Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Écoutez, je suis émerveillé par le décor, Baruch Hashem, qui a été transformé, Baruch Hashem. Alors on va d'abord, je vais remercier l'équipe qui a organisé le cours et également on va dédier le cours donc pour la Refoua Shelema de Evelyne Marina Batnina et de Joël Yael Batneniz Djouar. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est essayer de comprendre que la volonté qu'on a, la volonté, elle doit être plus forte que le désir. Voilà, c'est un peu le sujet qu'on va essayer de traiter. Et pour ça, on va essayer de réfléchir au départ. Voilà, au départ de la création. Vous voyez que quand Hachem crée le monde, il crée l'être humain, en fait Adam. Et il y a deux textes qui sont un peu contradictoires. C'est marqué une fois Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra Elohim et Adam, c'est-à-dire que Dieu crée l'homme. Donc la création c'est ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Donc on est dans la création. Donc il crée l'homme, a priori il crée l'homme. Et d'un autre côté, c'est marqué Vayetzer Elohim. Vayetzer, la Yetzira, c'est la fabrication. Vayetzer Elohim et Adam, Afarina Adama. Et là, on a une opposition des textes. Comment comprendre qu'à la fois on puisse imaginer que Dieu a créé l'homme, donc à partir de rien, et d'un autre côté, on nous dit qu'il a fabriqué l'homme, à partir de la poussière de la terre, et qu'il a insufflé un roi Chaim en lui. Alors en fait, l'explication, c'est de dire que la création, c'est d'avoir mis une neshama dans l'être. Et la fabrication, c'est le corps. Et donc la fabrication, on a fabriqué un corps, donc à partir de terre, à partir d'eau, d'air et de feu, mais donc quelque chose de matière. Et d'un autre côté, on a créé la neshama, qui est la forme de volonté puissante qu'on a en soi. On connaît l'Agma Nandida qui dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah, il a une vision du monde qui est très large. Ro'e misof haralam v'atzofo, ça veut dire qu'il a une vision globale. En fait, au-delà de la matière, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et aussi, on voit qu'il est nourri par sa mère. Ner Dalouk al Rocho, donc c'est cette fameuse lumière qu'il a sur lui. Il étudie la Torah. Donc il y a un ange qui lui apprend la Torah dans le ventre de sa mère. Donc on a l'impression que ce qu'on veut nous apprendre, c'est qu'en fait, on sait déjà tout. Ça veut dire qu'on sait déjà, on est au courant de tout, on a cette volonté d'exprimer fortement. On dit que quand un enfant, il est dans le ventre, on le fait jurer d'être un tzaddik. Donc ça veut dire que on a au fond de nous cette volonté d'être. Voilà, c'est ce qu'on nous a insufflé à l'intérieur de soi. Seulement cette volonté a disparu, elle n'a pas disparu, mais donc elle a été oubliée. Elle a été oubliée. Donc l'objectif, comme c'est, c'était d'arriver à animer chez nous, de se souvenir de ce qu'on a oublié d'être. Entre guillemets, ça veut dire d'essayer, à travers l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, de retrouver ce qu'on a oublié d'être. Et cet écran, en fait, il est fait parce qu'on a un corps. La Yetzira, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait écran entre nous et Hachem, c'est parce qu'on a un corps. D'accord. À part ça, on sait que Adam et Chava ont fauté, et donc quelque part, on nous a insufflé un soi, ce qu'on appelle le Yetzer, le mauvais penchant qui est en nous. C'est ça. À l'intérieur de soi-même, on a quelqu'un en nous qui vit en nous, et qui est là pour en fait essayer d'être un révélateur chez nous de tout ce qui est défaillance, tout ce qui est inconscience, tout ça, ça fait partie du travail du Yetzer. Mais c'est un ange qui a été créé. Donc on est en conflit interne et un conflit externe. Conflit interne, c'est qu'à l'intérieur de soi-même, il y a quelqu'un qui agit pour soi, qui pense pour soi. Et conflit externe, c'est qu'il y a des expériences de vie qui font que vous traversez des expériences qui vont vous amener à penser, à réfléchir sur vous-même, essayer de retrouver Hachem. Voilà. Et donc là, il va y avoir un souci. Et c'est ce qui a marqué en fait dans la Gemara, dans Brachot Daf Zayin. La Gemara dit là-bas, au nom de Rabbi Alexandrie. C'est marqué Amar Rabbi Alexandrie. La Gemara dans Brachot Daf Zayin, la Gemara dit Retsenenu la sot retsonecha. Que au fond de nous, notre volonté, à la différence du désir, mais la volonté, c'est de faire la tienne. Seulement Mimerakev, qui c'est qui nous empêche de le faire? Alors il répond c'est Or chez Barissa. C'est la levure qui se trouve dans la pâte. Distinguer la différence entre la levure et la pâte. C'est la levure qui fait gonfler la pâte. Et Rachid expliquait que la levure, c'est qui? C'est l'Yetzerara. On a un mauvais penchant en nous qui pousse. Il est marqué dans Rachid que l'Yetzerara Belevavenu, il se trouve dans notre cœur. Et lui, les Mahmitz, c'est lui qui va faire gonfler et qui va nous empêcher de faire ce choix. Ça va? Donc à l'intérieur de soi, il y a quelque part, comment ça se vérifie ça? Comment ça se vérifie tous les jours en fait? Comment vous vérifiez tous les jours? Quand vous faites la tfila, ça va? Est-ce que vous êtes arrivé une fois dans votre vie de faire une fila sans penser à autre chose? Une seule fois dans votre vie, ça vous est arrivé de faire un? Ça vous est arrivé? De faire une fila complète, il y a 5 pages, d'arriver à prier sincèrement sur ce qu'on est en train de demander. Bizarrement,
on sait qu'on s'adresse à Hachem, c'est vrai. D'accord? Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Non. Est-ce que ça se fait de penser à autre chose? Bah, je parle à Hachem, mais je pense à autre chose. Ça se fait ou pas? Non. Et pourtant, j'ai ni envie de le faire. Ouais, c'est pas mon désir et c'est pas le moment et c'est honteux de le faire. Si vous parlez à quelqu'un et puis la personne vous dit écoute, j'étais pas là, je pensais à autre chose, bah, c'est honteux, d'accord? Donc on est bien conscient que j'ai ni envie de le faire, ni c'est le moment de le faire. Pourtant, je le fais tous les jours. Tous les jours, voilà, je me souviens, j'ai ça à faire, voilà, j'ai des priorités, j'ai des désirs. Et comment ça se fait que j'ai pas envie et pourtant je pense? Mais tu penseras plus tard, c'est pas grave, on a tous des priorités dans la vie, mais c'est pas grave, je le ferai après ma prière. Eh ben non, ça se passe pas dans la prière, comment ça se fait? Pourtant, je suis pas folle. C'est moi qui pense. Je sais que cet après-midi, j'ai ça à faire. Je sais qu'il y a des soldes à Sephora cet après-midi, il faut y aller absolument, etc., etc. Donc je sais bien, j'ai envie. C'est vrai que j'ai envie. Donc je vois bien que c'est moi qui pense. Ouais, je suis pas complètement inconscient de ce qui m'arrive et je pense et c'est moi qui pense. En fait, c'est faux, en fait. C'est faux. En fait, vous avez des désirs qui sont conscients chez vous, mais lui aussi il le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait pour faire écran entre vous et Hachem? Qu'est-ce qu'il fait il prend votre désir, il le met face à vous. Il vous rappelle en fait ce que vous désirez. Puisque vous n'avez pas envie de penser. Donc il y a quelqu'un qui pense pour vous. Vous avez compris le problème? Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, il y a des désirs qui sont formulés et que la volonté que j'ai de ne pas laisser ces désirs se formuler sont plus forts que moi. C'est ce qu'on appelle le seor chez Baïssa. Vous avez vu la pâte? Il y a de la pâte, mais dedans, on a rajouté de la levure. Et c'est la levure qui fait gonfler la pâte. Comme si qu'il ne fallait pas que cette levure, elle puisse avoir un effet sur soi. Il fallait que le désir, il soit... C'est vrai qu'on a tous des désirs, mais c'est qui contrôle le désir? C'est ça, il faut comprendre comme ça. Il faut comprendre comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. C'est marqué là-bas. Hein. Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha Mertsecha. Oui? C'est vrai, c'est bizarre la formulation. Pars pour toi. Ben, vous dites pas votre mari, pars pour toi ce matin au travail, pars pour toi faire des courses, pars pour toi. Évidemment, quand tu pars, c'est pour toi. Hachem, il a rajouté Lecha. Pourquoi il a rajouté Lecha? Lech Lecha. Alors Rashi explique Lech Lecha, c'est quoi toi? En fait, Lecha, c'est Lehadatra. Pars parce que là où tu dois aller, tu vas trouver du plaisir à être là-bas. Veletovatra est pour le bien. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on est composé de désirs. Ouais, c'est quoi Lecha? C'est quoi toi? Bah, tu désires, tu as envie. Et à la fois, c'est bien pour toi. Faire la différence entre le plaisir, ouais, et le bien. Ouais, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Manger des gâteaux, c'est bon. Mais dans l'abuser, ben c'est pas bien. Ça va? Elle dit, moi je croyais qu'au début, quand c'était bon, c'était bien. Non, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Ou bien des fois, c'est pas bon, parce que de réfléchir, ça met mal à la tête. Ouais, il faut prendre des aspirines. Mais c'est bien, parce que tu structures ton cerveau, tu es plus rigoureuse, tu es plus intelligente. Donc tu dis, ben, ça fait pas du bien, mais c'est bien. Mais c'est pas bon, mais c'est bien. Ouais. Donc c'est bien qu'il faut être capable de pouvoir distinguer entre le bon et le bien. C'est pas pareil. Le bon n'est pas forcément le bien et le bien n'est pas forcément. C'est vrai que le bon est le bien. Mais là, il faut essayer d'arriver à faire que l'écha, c'est quoi toi? Toi, c'est la composition de deux êtres contradictoires qui sont à la fois le plaisir, ton plaisir corporel, tu as un désir corporel, et à la fois ton cerveau, il te dit, mais c'est bien de le faire. Pourquoi c'est important? Pourquoi Hachem il dit à Abraham, lech lecha, toi, pour toi, ça veut dire qu'il faut que tu ailles là-bas, mais il faut absolument que là où tu iras, ça sera bien pour toi et ça sera bon pour toi. Parce que des fois, c'est bien. Il y a des gens qui disent voilà, je vais partir quelque part, etc. Je vais partir étudier, je vais partir vers des... C'est bien pour toi, mais est-ce que tu ressens que c'est bon pour toi? Est-ce que tu le désires? Ce que tu penses, est-ce que tu le désires? Si tu ne le désires pas, tu vas te lasser. Par exemple, tous les Shabbatot, oui, on va fêter la finalité de la création du monde. C'est ça qu'on fête, n'est-ce pas? Et on fait une grande séouda, comme on fête un mariage, il faut absolument manger, toute organisation de fête, je sais pas, tout événement, ça se fête. Ben, comment on fait? Ben, vous allez faire une brit mila, il faut manger. Vous allez faire une bat mitzvah, il faut manger. Une bar mitzvah, il faut manger. Une brit mila, il faut manger. Un mariage, il faut manger. Il faut toujours manger. On mange tout le temps, on mange tout le temps. Et pourquoi tu dois manger? Parce que tu fêtes quelque chose. Pourquoi absolument, quand tu vas fêter quelque chose, elle est proportionnelle de ce que tu vas fêter, et tu vas le voir sur la table. Hein. Plus l'événement est important, plus la table est grande. Et après, on se demande pourquoi on prend des kilos. Mais ça veut dire, vous avez compris, ça veut dire que tout est fêté. Pourquoi ça doit se fêter en mangeant? Pourquoi tout ce que tu fais de façon intelligente, tu dois forcément l'accompagner d'une séouda de plaisir? À quoi vient répondre le plaisir? L'écha, c'est quoi l'écha? Parce que
quelque part, si tu fêtes la création du monde en disant, voilà, vous savez quoi, le Shabbat, on va fêter la finalité de la création du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé ce monde pour nous. Ça se fête. On est heureuse de savoir fêter, savoir qu'Hachem, il a créé ce monde pour soi. Mais on va le faire combien de temps on va le faire? Ouais, cette semaine, on va fêter la création du monde. La semaine prochaine aussi. À la moment donné, vous allez vous lasser de fêter la création du monde. C'est bon, on a compris la création du monde, la création du monde. Ouais. C'est vrai que quand vous arrivez vendredi soir, vous êtes fatigué. C'est vrai? Et vous vous dites, heureusement que c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Ou bien vous dites, heureusement que c'est Shabbat, on va s'arrêter, on va se reposer, c'est ça qu'on fête. Ouais, mais c'est marrant que la réaction, elle est corporelle. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à comprendre qu'il faut toujours accompagner le tov avec le plaisir. Parce que sinon, vous allez voir que le plaisir est plus fort que vous et vous allez vous rendre compte que vous allez arrêter de faire parce que ça ne vous plaît pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que, heureusement qu'on fête Shabbat, mais à quoi vient répondre Shabbat? À quoi vient répondre la Séouda? Elle va répondre au fait que mon corps, il faut qu'il ait envie de fêter ce que moi je désire. Ma volonté, c'est d'exprimer le fait qu'Hachem, il a créé le monde. Il faut que je reconnaisse qu'Hachem a créé le monde. Il a fait tout ça pour moi. Vous imaginez l'univers, il a fait pour vous. L'univers. Alors je dis, ah ouais, merci Hachem, mais je le comprends intellectuellement, mais est-ce que mon corps, il comprend ce que ma tête pense? Pas forcément. Alors je vais l'accompagner de quelle manière? En lui disant, tu sais quoi? On va faire une super Séouda. On va se maquiller, on va se parfumer, on va s'arranger, on va se faire belle, machin. Il dit, ah ouais, mais ça m'intéresse. Et c'est pour ça que le premier réflexe que vous avez Shabbat, c'est vous dire, heureusement que c'est Shabbat. Mais en fait, la réponse, elle est corporelle. Mais c'est pas pour ça qu'on fait Shabbat. On fait pas ça pour manger. Mais simplement, il fallait accompagner ce jour, parce que sinon, mon corps, il va refuser. Le désir, il va être plus fort que la volonté. Et donc, pour ne pas qu'il s'oppose à cette volonté, alors je vais manger. Il faut que je réponde à quelque chose qui est corporel, qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mais simplement que ça ne vous refuse pas de le faire. C'est ça, l'echa. L'echa. L'ech, l'echa. Pars pour toi. Il faut que là où tu vas, il faut que tu aies du plaisir là où tu vas aller. Parce que si tu n'as pas de plaisir, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas plaisant. Alors ça, on va se lasser, on va s'arrêter. C'est vrai que c'est plaisant. C'est vrai qu'on dit, voilà, à la retraite, on va tous partir à Eilat. Voilà, on va tous partir à la retraite à Eilat. Et il y a les palmiers, le sable fin, la plage et tout ça. Et en vrai, combien de temps tu vas rester à Eilat toute ta vie? Tu dis, bah, si on y va pour un week-end, on y va pour une semaine, un mois, ça va. Mais après, au-delà de ça, c'est bon, on est lassé de... Mais pourquoi? Parce qu'il y a un corps, mais il n'y a pas d'âme. Alors on dit, bon, ça suffit, c'est bon, on va s'arrêter là. Vous avez compris que si c'est plaisant mais pas bien, alors je vais m'arrêter. Si c'est bien mais c'est pas plaisant, je vais aussi m'arrêter, je vais me lasser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait les deux. Il faut faire attention qu'il y ait toujours les deux. Que ça soit bon, que ça soit bien. Vous avez vu quand on étudie la Torah, ouais, on dit une bracha, ve'arevna Hashem Elokeinu. Il faut que ça soit agréable. Tu étudies la Torah, tu te casses la tête, mais si c'est pas agréable, à un moment donné, tu vas te lasser. Il faut qu'il y ait du plaisir. On accompagne le plaisir. Le plaisir doit toujours accompagner vous avez vu que paradoxalement, vous faites des efforts. Oui. Par exemple, une femme doit accoucher, mais dans la douleur. Bon, c'est pas plaisant. Mais c'est marrant parce que c'était pas plaisant et j'ai quand même voulu avoir un enfant. Ça veut dire que je vois que ma volonté d'avoir un enfant, au détriment de ma souffrance, ouais, va faire que, paradoxalement, au lieu de dire « Ah, bah, ça m'a coûté, machin, et je veux pas devoir cet enfant », au contraire, je m'y attache. Parce que j'ai souffert pour l'avoir. Et bien, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça que ça marche. À la différence d'avoir reçu sans avoir fait d'effort, et ben je vois que je peux m'en débarrasser parce que ça m'a rien coûté. Là, j'ai pris sur moi j'avais pas forcément envie de souffrir, évidemment, mais j'ai voulu accepter de faire vivre pour m'attacher à l'enfant. Mais comment je m'y attache? Parce que j'ai souffert pour avoir. Et paradoxalement, quand on souffre pour avoir, ça veut dire que j'ai la volonté au-delà du désir. J'avais pas envie. J'ai pas envie, mais la volonté était plus forte que le désir, et bien, paradoxalement, je m'attache. Comme si que j'avais réussi à détacher cette partie corporelle de soi, et que c'est ma neshama qui s'attache à la personne. Parce que ma volonté est plus forte que mon désir. C'est ça, l'echa, c'est ça toi, c'est ça toi. C'est pour ça que c'est marqué aussi, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, envoie pour toi des hommes. Il a répété la même chose, l'echa. Et là-bas, paradoxalement, Rachid nous dit pas l'echa, l'anatra, tovatra, fais-le par plaisir et fais-le parce que c'est bien pour toi. Non, il a dit les dar techa, selon ce que tu penses. Voilà, je t'inspire pas du tout, il n'y a pas de prophétie, rien du tout, tu décides. Est-ce que tu les envoies ou pas? Décide, réfléchis. Mais c'est quoi réfléchir? Réfléchir, c'est mettre en balance ton désir et ta volonté. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est pas paradoxal. Quand vous allez réfléchir, en fait, la réflexion, c'est un mélange de savoir que, de façon rationnelle, c'est ce qu'il faudrait faire, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou bien, je vais mettre en devant mon envie,
je vais mettre mon envie en avant. Et mon désir étant, eh ben, c'est ce que je vais faire. Je vais réussir à intellectualiser mon désir. C'est-à-dire, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de je sais pas quoi, je vais réfléchir comment je vais organiser ce plaisir. Mon cerveau va se mettre au service de mon désir. Et donc, je vais réussir. Et plus j'ai envie, et plus je vais aller loin dans ma réflexion. C'est comme ça. Parce que le plaisir fait partie, est essentiel dans la faculté à penser. C'est comme ça. Autant que c'est trompeur. Parce que si je mets mon plaisir au devant de ma pensée, et comme je vois, et des gens me téléphonent, disent voilà, quelqu'un me dit voilà, ma fille elle est tombée amoureuse de quelqu'un, mais le type il n'a rien à voir avec elle, etc. Et puis elle veut absolument l'épouser. Pourquoi c'est un danger parce que comme elle a envie, elle a très envie, et ben son cerveau il va pas la priver du désir, il va pas la faire souffrir. Donc ça veut dire qu'elle est greffée intellectuellement parce qu'elle a désiré. Et rien ne peut l'empêcher, ouais, c'est ce qu'on pense, que l'amour rend aveugle, etc. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, je n'arrive pas à me détacher de cette personne. Pourquoi? Parce que si je m'en détache, je vais souffrir. Et je ne veux pas souffrir. Donc mon cerveau, il va trouver des arguments pour me dire et m'expliquer que mais non, il va s'arranger, mais non, ça va changer. Et puis la fille, elle me dit, c'est pas grave, je prends le risque. Je lui dis, si tu achètes une voiture, il n'y a pas de problème, tu changes de voiture. Mais là, tu vas pas changer de mari, tu vas changer ta vie. Tu te rends compte, tu tombes enceinte, tu as un bébé, tu as un chat, tu peux plus vivre avec lui, tu vas divorcer. Catastrophique. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à repousser ce plaisir? C'est dur, vous avez compris que c'est dur. Parce que le désir fait partie des éléments essentiels de notre existence. On est un corps. C'est comme si tu voulais te détacher, te couper en deux. Tu ne peux pas te couper en deux. Donc tu es composé de deux êtres qui sont contradictoires, mais qu'il faut composer avec. Vous avez compris? Il faut composer avec. Il faut savoir que tout ce que vous voyez dans la Torah, tout est articulé sur ce principe. Par exemple, les Meraglim. Les Meraglim, c'est des gens qui ont été filtrés sur le tas. C'est-à-dire qu'on a pris une personne par tribu. Il y avait des tribus de 50 000 personnes, de 150 000 personnes. On n'en a pris qu'une par tribu. Les Meraglim. Donc, on a pris les Meraglim, Tzadikim, Anashim, Chashuvim, Tzadikim, c'était tous des Nessi Hachem. Donc, c'était des gens qui avaient été reconnus. Même Hachem, il a dit c'est bon, ils sont bons. Moshe n'a pas pris le risque. Il a dit voilà, celui-là, il est bien. Il dit ouais, il est bien, celui-là, il est bien. On n'en a pris que 10. On a pris 12, pardon, 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis en Eretz Israël, ils sont revenus. Ils ont dit, Hachem, il nous a promis la terre d'Israël, Eretz Zavatralwa, on ne nous a pas trompés. Voilà, on est 10 à porter une grappe de raisin énorme. C'est-à-dire, Baruch Hachem, il ne nous a pas trompés, elle est magnifique, la terre est magnifique. Regardez les raisins qu'on a ramenés. Ils ont dit, bon, ils sont énormes les raisins. Mais imaginez-vous les gens qui les mangent. C'est un peu gros quand même. Mais vous avez quoi? Il y avait des géants. Des gens, ils mesuraient la tour Eiffel. Ça veut dire qu'ils étaient énormes. On était Kachagavim BNM. On était comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Imaginez, vous êtes une sauterelle, ouais, et devant, et c'est vous qui êtes en face. C'est-à-dire une sauterelle, ça mesure 2 mm. Vous mesurez 1,60 m. Vous imaginez la taille. Ça veut dire que c'était énorme. Ils étaient énormes. On était comme des sauterelles. Vous imaginez, on va faire la guerre contre ça, mais comment on va y arriver? Et ils vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes, etc. Ils nous ont fait peur. Ils nous ont fait peur au point où on a pleuré en pensant qu'on allait devoir faire la guerre contre ces gens-là. C'est impossible. Vous devez faire avec votre épée, là. Vous devez faire avec votre épée. Impossible. Et ils ont dit une chose effroyable. Ils ont dit Chazaku mimenu. Ils sont plus forts que nous. Mais Rachid dit Mimenu. Plus fort que Mimenu Kaviachol, plus fort que lui. Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Est-ce que c'est possible? Est-ce que si quelqu'un vous dit, vous savez, il y a l'armée, je sais pas quoi, qui est plus fort qu'Hachem, vous allez croire ou pas? Personne n'y croit une seconde, c'est vrai. Comment ça se fait qu'ils y ont cru alors? Et comment ils ont osé penser une chose pareille? On parle de gens Chashuvim, intellectuellement forts, des Sadikim, comment il est possible qu'ils aient pu dire une chose pareille? Plus fort que lui, c'est Kaviachol. Ils ont dit, tu sais, ces gens, ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera pas. Ce sont des géants, je ne vois pas comment on va se battre contre des géants aussi grands. On n'est pas armé pour ça. En plus, ils vivent pas, non seulement, on va pas se battre face à face, on va pas faire du corps à corps, mais carrément, ils sont sur des montagnes. Allez, va monter là-haut, et dans des villes fortifiées, il va falloir gravir les montagnes, gravir les murailles, et se battre contre ça. C'est impossible, voilà. Et donc, ils ont dit plus fort que nous. Mais ils ont dit comme si qu'ils avaient dit. Pourquoi c'est comme si qu'ils avaient dit? C'est comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit plus fort que nous. Plus fort qu'Hachem. Pourquoi plus fort qu'Hachem? Parce que, bah évidemment, que si Hachem il t'a dit rentre en Eretz Israël, et que tu dis, mais on n'y arrivera jamais. Ouais. Est-ce que tu te sens accompagné par Hachem? Par exemple, si je vous donne un exemple, je dis voilà, on va tous partir dans le Bronx.
Voilà, vous connaissez le Bronx. Ouais, on est aux États-Unis. Maintenant, les rues, elles sont mal fréquentées. Vous êtes des femmes, on n'est pas armés. Voilà. Mais là-bas, c'est des tueurs. Hein, ils ont des armes, ils peuvent nous agresser. Ça va? Vous avez peur ou pas? Dites oui. Oui. Vous avez peur. On a tous peur. Bien sûr, on a peur. Hein. Maintenant, si vous êtes bien accompagné, vous avez un type qui vous accompagne avec une Kalachnikov, vous avez le champion du monde de boxe qui est avec vous, qui vous accompagne. Vous avez peur ou pas? Vous avez peur pour vous, vous avez peur pour lui? Vous avez peur pour vous, vous avez peur pour les gens qui risquent de vous agresser, les pauvres. Hein? Donc si je dis j'ai peur, je dis, vous savez, on va tomber sur des géants et ils sont sur des villes fortifiées. Mais est-ce que je suis accompagné d'Hachem ou pas? Ben manifestement non. Parce que si j'étais accompagné d'Hachem, ouais, j'aurais eu peur pour eux. Je dis les pauvres, ils vont avoir une boucherie là. Ouais. Et si j'ai peur pour moi, c'est que Dieu, il n'est pas là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui a Viachol. C'est-à-dire que si Hachem il prend la place qu'il devrait avoir dans ta volonté et que tu as cristallisé ce désir chez toi, est-ce que tu as peur pour toi ou tu as peur pour eux? Tu as peur pour eux. Manifestement, Hachem n'est pas là. C'est ça qui a Viachol, comme si que. Ça veut dire qu'il faut nourrir chez nous des volontés qui sont articulées par un plaisir. Ça veut dire que si j'ai des connaissances qui ne sont pas accompagnées de sentiments, d'émotions, cette connaissance n'a aucune valeur. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle n'a aucune valeur. Parce que les expériences de vie, c'est des expériences qui vont remettre en cause, en fait, cette connaissance. Ça veut dire que je dois utiliser le désir, le plaisir, pour alimenter une connaissance. Un petit peu comme, regardez, c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot. La Gemara dans Brachot d'Afkafret a dit la chose suivante. Que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, il a vu ses élèves rentrer, dit la Gemara, et il a commencé à pleurer. D'accord? En les voyant rentrer, il a commencé à pleurer, il était en fin de vie, il a commencé à pleurer. Et ils lui ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Il a dit, mais écoutez, j'ai deux chemins devant moi. Je ne sais pas où je vais aller. Et j'ai deux chemins devant moi. J'ai un chemin qui m'amène au Gan Eden, et je sais ce que j'ai fait dans ma vie, donc ça devrait normalement m'amener au Gan Eden. Et j'ai un chemin qui m'amène au Gehinam, à l'enfer. Je sais pas. J'ai aussi fait des erreurs dans ma vie, je ne sais pas où je vais. Il dit, ni de Dea Be'ezeh Delech Molichimoti, je ne sais pas où est-ce qu'on m'amène. Donc il se savait avoir fait des erreurs dans sa vie et avoir fait des bonnes choses dans sa vie, mais il ne sait pas exactement comment ça va être jugé, comment ça va être, où est-ce qu'on va l'amener, quoi. Il ne sait pas. Il a dit, si on m'amène devant un juge de chair et de sang, comme ça dit la Gemara, il explique à ses élèves, il dit, voilà, si on m'amène devant un juge, bon, en Isurim, il va me condamner, mais ça ne va pas durer l'éternité. En Karasolam, il va se mettre en colère contre moi, mais ça ne durera pas l'éternité non plus. Puis vous savez quoi? Je peux l'acheter, on peut glisser un petit chèque sous la table et on s'arrange. Ça va, on s'arrange. Mais si on m'amène devant Hachem, que Karasolam, Isurim, qu'il va se mettre en colère, la prison peut être éternelle, et puis je ne peux pas l'acheter, ça ne s'achète pas, ça. Ouais. Alors évidemment que j'aurais peur, évidemment. Donc est-ce que je ne vais pas pleurer à ce moment-là? Évidemment, c'est pour ça que je pleure, je ne sais pas. Alors sur ce, ses élèves, ils ont dit, Hachem, ils ont demandé à leur Rav, Barechenu, fais-nous une bracha. Il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, lachem mora shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem, kemora basar vadam. Que vous arriviez un jour à craindre Hachem comme on peut craindre les hommes. Ça veut dire qu'on met au même pied d'égalité, ouais, Hachem et les hommes. Mais même mieux, il a dit, à l'éveil que vous arriviez à craindre Hachem, comme vous avez la peur des hommes. Ils ont dit quoi, c'est tout? Ça veut dire que tu vas rabaisser la crainte d'Hachem à celle d'un homme. Alors il leur a dit, bah, par expérience, vous avez vu que quand quelqu'un fait une avéra, ouais, il est capable de faire une avéra, mais s'il est surpris en flagrant délit d'avéra, si quelqu'un il est en train de faire une avéra, on ouvre la porte, il est en panique, il n'a plus dit de plus rien, c'est terminé, il s'arrête tout de suite. Ça va? Donc tu vois bien que à Béchat Avera, il a dit au moment où quelqu'un fait une Avera, ouais, eh ben, il a plus peur d'être surpris d'être faire une Avera que de savoir qu'il est surpris depuis longtemps par Hachem. Alors à l'éveil qu'on arrive à craindre Hachem comme on craint les hommes. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit marqué dans la Gemara. Maintenant là-bas, le Stapler, il a posé une question. Il dit, je comprends pas, mais vous n'avez pas remarqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est contredit dans ce qu'il a dit là? Au début, il a dit, si on m'amène, j'ai peur, hein, je pleure et je pleure de quoi? Et si on m'amène devant un homme, je m'arrange. Un juge, je m'arrange, de chair et de sang. Mais si on m'amène devant Hachem, comment je vais faire? Donc il a mis Hachem sur un piédestal,
Et il a mis Hachem sur la balance qui était plus pesant ouais, que celui d'être en face d'un juge, on est d'accord. Et après, il leur a dit l'inverse. Il a dit, allez, vain que vous arriviez à craindre Hachem autant que vous êtes capable de craindre des hommes. Mais il a dit l'inverse de ce qu'il a dit au départ. Comment c'est possible? Alors le sniper, il explique en disant comme ça. Intellectuellement, c'est sûr qu'Hachem, il pèse plus. Si on devait savoir que le créateur de la création du monde est la personne qui a été créée par Hachem, évidemment qu'il n'y a pas photo. Que Hachem, il a plus de poids dans la conscience et dans notre connaissance qu'un être humain, évidemment, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça veut dire que je crains plus je crains plus ce que je vais voir que ce que je sais. Parce que Hachem, je ne le vois pas. Ça va? Et donc, j'imagine, je suis obligé de nourrir quelque chose que je ne vois pas. Et bien ça, c'est plus compliqué ouais, que de se confronter à une réalité. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, ma question est la suivante. Comment ça se fait que je sais, voilà, je sais, si on devait parler d'Hachem, il a créé, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il a créé, hein, l'ampleur de ce qu'il a créé. La création du monde, c'est un espace énormissime de 13,7 milliards d'années-lumière. C'est énorme. Ouais. Et tout ça pour qui? Tout ça pour vous. Ça va? Voilà. Quand Hachem il crée l'être humain au départ, il crée un être humain seul sur la Terre. Sur la planète Terre, il y a un seul homme. Ouais. Comme vous êtes unique. Il n'y a pas une personne qui vous ressemble, personne qui a vos capacités, personne ne pourra vous remplacer. Vous êtes unique. Et donc, c'est pour ça qu'on doit s'imaginer que tout l'univers a été créé pour vous individuellement. C'est ce que dit la Mishnah là-bas. C'est ce que dit la Mishnah dans Sanhedrin. Là-bas, la Mishnah dit que Chayav Adam Lomar. Chayav. Chayav. On est obligé de dire Bishvili Niva Olam. Je suis obligé de me convaincre que tout ça, ça a été créé pour moi. Alors, je veux dire, Hachem, 1000 fois merci, quoi. 1 milliard de fois merci. Donc je sais, voilà, je sais ce que je dois à Hachem, je sais ce que représente Hachem. Voilà ce qu'il a créé. Mais lui, il est largement au-delà de ce qu'il a créé. Vous imaginez, il y a des dizaines de milliards d'étoiles sur la Terre. Des dizaines de milliards d'étoiles sur la Terre. Et le Soleil fait partie des étoiles, il n'y en a qu'une. Elle n'est pas la plus proche, c'est le Soleil, et il fait juste 110 fois la Terre, quoi. Voilà. Mais il y a des dizaines de milliards d'étoiles. 10 puissance 18, dit l'Agmar dans Brachot. Ça veut dire que c'est énorme ce qu'il a créé. Donc ça, c'est ce qu'il a créé. Alors ce qu'il est lui, vous l'imaginez. Énorme. Donc j'ai la crainte d'Hachem, évidemment, et j'ai aussi l'envie de savoir, mais qui est-il? Alors à travers la Torah, puisqu'il est l'auteur de la Torah, mais ça doit être très intelligent la Torah, puisque c'est lui qui est l'auteur de la Torah, et c'est lui qui a créé le monde. Donc vous imaginez un peu la chorma qui est derrière. C'est énorme. Donc j'ai très envie. Ce problème, c'est que j'ai envie, mais je ne le vois pas. Bon. Maintenant, je le sais. Je sais tout ce que je vous dis, je le sais. Pourquoi ce que je sais n'a aucune incidence sur mon comportement? Voilà, j'ai envie de faire une avéra, et je sais qu'Hachem, il me voit, je sais qu'Hachem, il sait tout, je sais qu'Hachem, il est partout, je sais. Mais ça n'a aucune incidence. Ça veut dire que ça ne m'empêchera pas de faire une avéra. Vous avez compris ou pas? Par contre, si on me voit, je m'arrête. Ça va? Mais comment ça se fait que ce que tu sais, qui est plus fort que ce que tu vas voir, n'a aucune incidence sur ta réaction? Comment ça se fait? Tu sais qu'Hachem existe, tu fais la prière tous les jours, tu fais les tfilotes, tu fais les mitzvot, tu le sais. Et pourtant, ce que tu sais n'est pas assez fort pour contredire ce que tu vas faire, ce que tu désires. Par contre, si on te voit, tu t'arrêtes. Mais ce que tu vas voir est toujours plus faible que ce que tu sais. Et pourtant, ça, tu t'arrêtes et ça, tu t'arrêtes pas. Comment ça se fait que la connaissance que tu as n'a pas d'incidence sur ton comportement, ne te fait pas réagir sur ce que tu sais? Tu dis, je vais faire une avéra, je vais tout perdre. C'est dommage. Je vais perdre le lien avec Hachem, avec le créateur du monde. J'ai la chance d'être juive. J'ai la chance d'avoir été choisi par Hachem. Je fais des mitzvot. Et je vais perdre tout ça parce que je vais faire une avéra, mais il n'y a pas photo. Et pourtant, je suis capable d'y arriver. Mon désir est plus fort que ma volonté. Mais comment c'est possible? Comment tu sais, et pourtant ce que tu sais n'a pas d'incidence? Tu sais qu'Hachem existe, tu sais qu'il te voit, tu sais qu'il va te juger, tu sais que tu vas perdre. Tu sais que tu vas le trahir. Il t'a donné tous ses pouvoirs et qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais des bêtises avec. Tu le sais. Et pourtant, ça ne t'empêche pas de faire le contraire. Ça ne nous empêche pas de faire le contraire. Comment ça se fait que la connaissance n'a pas d'incidence, du moins n'influe pas sur ce que je vais faire et décider de ne pas faire? Ou de faire. On me dit non, ne fais pas ou fais une avéra. Pourquoi tu n'es pas capable de te retenir? On te dit fais une mitzvah. Non, je n'ai pas envie, je suis fatigué. Mais comment ça se fait que ton désir, il est pas, ta volonté n'est pas assez forte pour te dire mais non, mais bien sûr que je vais le faire. Bien sûr que je vais le faire. Ben non, on n'arrive pas. C'est dur, hein? Pourquoi? Comment ça se fait? Alors que tu sais. Autrement dit, ça veut dire que si tu t'arrêtes à la connaissance, ben ça ne suffira pas. Vous avez compris? Parce que tu vois bien que tu sais, et pourtant ça ne t'empêche pas de faire.
Donc tu veux bien que de savoir ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, ouais, on va étudier la Torah. Mais j'ai compris, mais si ta connaissance n'a pas d'incidence, à quoi ça sert d'apprendre? Alors c'est une question. Alors tu vas répondre quoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre que il faut que dans ta volonté, il y ait un désir. Ça veut dire que la volonté seule, neutre, objective, elle n'a pas d'incidence sur ta faculté à pouvoir réagir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut mettre du désir. Ça veut dire qu'il faut mettre du plaisir. Il faut mettre dedans des émotions. Vous avez compris? On ne nous a pas demandé de croire en Dieu. Hein. On nous a dit qu'il faut l'aimer. On ne nous a pas demandé de croire en Dieu, on nous a demandé qu'il faut le craindre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des émotions dans ce que tu sais. Voilà. Il faut que ta connaissance soit accompagnée d'un plaisir, d'un désir. Pourquoi? Parce que celui qui refuse, c'est quelle partie de toi qui refuse en fait? Ben c'est la partie corporelle en fait. Parce que si on n'avait pas de corps, on n'aurait aucun problème pour faire la mitzvot. Parce que ta neshama t'envoie une volonté qui est tellement immense. Le problème, c'est que ton corps, il fait écran. Ton corps, il t'empêche. Ton corps, il a d'autres désirs. Ouais. En fait, on est contredit par soi-même. Vous comprenez que la Avera, en fait, elle est l'expression de la contradiction qui nous compose. Tu as une neshama qui te dit, vas-y, fonce, fais toute la mise de la terre entière. Et de côté, ton corps, il dit, oh là, attendez, on va bien réfléchir. J'ai autre chose à faire dans ma vie. Vous avez compris? En fait, la contradiction, elle vient de là. On est contredit par soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Il faut réussir à convaincre son corps. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut réussir à faire désirer. Quand je vous ai dit, quand vous faites Shabbat, vous faites une belle Séouda, vous vous maquillez, vous faites belle et tout ça, c'est pour vous dire, mais tiens, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Mon corps, il dit, bah, ouais, bah, avec plaisir, je fonce. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faudrait, pour être chalem, ce qu'on appelle d'être chalem, d'être entière, c'est quoi d'être entière? C'est d'être capable de créer le lien entre le corps et la neshama. Vous avez compris? J'étudie la Torah, je vois que c'est pas exactement ce que j'aurais voulu faire. Mais je dis, mais oui, mais c'est ça la volonté, c'est ça le émet. La vérité, c'est cette vérité. Ah bon, j'aurais jamais cru. Ben, tu vois, c'est ça. Ben, il faut que tu arrives à conjuguer ton désir avec cette volonté. C'est ça faire l'Eshem Shamaim. C'est ça faire l'Ishma. Vous comprenez? C'est d'être entière, c'est d'être capable d'être entière. C'est quoi d'être entier? C'est quoi qui fait moitié-moitié? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas entière dans ce que je fais? Parce que mon corps, il désire des choses que ma neshama n'a pas envie. Et ma neshama désire des choses que mon corps n'a pas envie. Alors comment je vais faire? Vous avez compris? C'est comme dans un couple. Ouais, vous vivez avec un homme. Mais un homme n'est pas une femme. Et une femme n'est pas un homme. Ouais, sur le plan des émotions, sur le plan de la réflexion, sur le plan de, je sais pas, des désirs, sur le corps corporel, on ne se ressemble à rien du tout. Ouais. Par contre, il faut composer avec. Alors, comment je vais faire? Moi, je vais aller acheter un bijou, il va acheter une voiture. Lui, il veut jouer au foot et moi, je veux aller, je sais pas, j'ai envie de m'habiller autrement. Voilà. Et on n'a rien à faire ensemble. Alors, comment on arrive à composer? Puisqu'on est des êtres contradictoires. C'est ça qui est marqué Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. En fait, c'est une aide, mais qui n'est pas forcément face à toi, mais contre toi. Alors, comment c'est possible? Comment je vais arriver à composer avec quelqu'un qui n'est pas comme moi? Vous avez compris? Comment je fais? Alors, il faut trouver dans l'autre quelque chose qui m'amène à m'associer. Il faut que moi-même je sente que j'ai quelque chose à lui apporter. Vous avez compris? On est différents. Alors soit la différence nous divise, soit on arrive à conjuguer nos différences. Vous avez compris? Mon corps, il veut des choses que ma neshama ne veut pas. Alors je me divise en deux. Alors qui va gagner? Ben, je ne sais pas. A priori, mon corps a plus de force que moi. Voilà. Mon désir a plus de force que ma volonté. Mais comment je vais composer avec mon désir? C'est ça mon problème. Comment je vais articuler mon désir pour qu'il aille dans le sens de ce que je désire, de ce que je veux faire en fait. Oui. Dans chaque mitzvah que je vais faire, par exemple, Ouais. il y a un plaisir. Toujours. Mais comment il y a des mitzvot où c'est dur de trouver un plaisir Il faut chercher. corporel. Il faut que ça. Vous pouvez gagner. Comment la tefila? Tu l'as faire une bracha avant de manger. Si je vous donne le numéro de téléphone du président de la République, ça vous intéresse ou pas? Non. Non, franchement, vous pourrez aider des gens avec. Hein, il a la porte ouverte, il fait ce que vous voulez. Tout lui demander tout ce que vous voulez, il vous le fait. Mais ça reste intellectuel. Écoutez-moi bien, c'est pour ça que je vous dis, il faut mettre des émotions dans ce qui est intellectuel. Mais là, c'est pas le président de la République qui vous a au bout du fil. C'est le créateur de la création du monde. D'accord? Vos parents vous aiment ou pas? Mais Hachem, il vous aime à l'infini. Ça va? Et tout ce qu'il vous propose, c'est pour votre bien. Ça va? Ça vous intéresse ou pas? Mais c'est cette émotion qu'il faut développer. Quand on raconte, je sais pas moi, on dit qu'il faut être Mevarech Hachem sur le bien, sur le mal comme sur le bien. Ben, quand j'ai une tova, quand j'ai gagné 1 million d'euros, je suis très content, merci Hachem. Mais quand il m'arrive quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir, je n'ai pas envie de lui dire. Il faut dire merci aussi. Pourquoi?
Mais c'est l'angoisse quand même. En quoi c'est le bien? Hein? Ça reste théorique. Comment? Ça reste théorique. C'est le bien, mais c'est pas le bon. Alors comment je fais? Hein? Oui, je trouve le bien. Comment je fais? En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Est-ce que quand vous avez vécu quelque chose, ça vous a transformé ou pas? Forcément. Il faut essayer de voir qu'est-ce que vous avez gagné d'être. Par exemple, quelqu'un, il a souffert, on va dire comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais souffert de sa vie, est-ce qu'il peut comprendre la souffrance des autres? Maintenant, il y a un type qui est dans la rue, il n'a pas de quoi manger. Mais moi aussi, j'ai eu des difficultés dans ma vie. Est-ce que je peux comprendre que peut-être, a fortiori, si j'avais été lui, j'aurais désiré qu'on m'aide? Mais c'est ça qui est bien. Ça veut dire que ça vous a sensibilisé, ça vous a forcément changé. Forcément. Donc le bien, hein, c'est pas ce que j'ai vécu parce que c'était dur. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Ah, merci Hachem. Parce que le niveau de capacité, de réactivité que j'ai, il n'a rien à voir avec la personne qui n'avait jamais subi cette souffrance. Vous comprenez ce que je veux dire? Le bien, il ne faut pas regarder ce que vous vivez, il faut regarder ce que vous devenez. Et ce que vous devenez n'a pas de prix. Vous avez compris? Ça n'a pas de prix. C'est ça la Tova. C'est ce que vous devenez qui est important. Hachem, il vous a fait traverser cette expérience parce que demain, vous en aurez besoin pour X raisons qui soient. Et bien c'est ça la Tova. Hachem, il a une perspective de vie qui sait que madame, elle doit passer par là, par là, par là, parce que sinon, vous avez compris, et sinon, vous pourrez jamais être la vraie personne au moment T où on vous a envoyé cette mitzvah. Mais ce qu'on devient, ça dépend de nous. Il y a des gens avec des épreuves qui Mais sont c'est ça la réelles. volonté, c'est ça le désir. Les gens, c'est encore pire qu'avant. Ben, je vous explique comme ça. Il nous arrive quelque chose. Souvent, les gens vont dire, écoute, j'ai bien réfléchi. Hein. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, quelle galère, quelle machin. Mais c'est quoi cette vie, c'est quoi ce truc? J'ai bien réfléchi. Hein. C'est quoi cette vie? Mais pourquoi tu réfléchis pour faire des constats? On t'a pas besoin de faire des constats, on devrait trouver des solutions. Vous avez compris? Donc plutôt que de dire, ah, il m'est arrivé ça, laisse tomber. C'était trop dur, c'est trop machin. J'ai compris, mais pourquoi tu cherches à réfléchir à ce qui t'empêche de vivre et pas de réfléchir à ce qui pourrait te faire vivre? Hachem, il ne te demande pas de réfléchir dans le mauvais sens. Le Yetzirara, il va te demander de faire des constats. Il dit, t'as vu ce qui t'est arrivé, t'as vu ce qui t'est arrivé, t'as vu ça, quelle galère, quelle machin. Il est où le bon Dieu? Je comprends rien. On t'a pas demandé de réfléchir à ce que tu as vécu, ça c'est ton Yetzirara qui te fait croire. Par contre, si tu veux réfléchir à des solutions, alors c'est autre chose. Tu vas essayer, c'est ça la Torah de Tavlin, une Torah de remède. Quand vous étudiez la Torah, c'est d'essayer de comprendre quel est le sens, dans quelle mesure on nous a parlé des erreurs des autres. Bah oui, tu vois bien, on te parle de, je sais pas moi, du Dor HaMabul, voilà, ils ont détruit le monde. Bah tiens, ça m'intéresse de savoir, mais comment ça se fait que le monde a été détruit quand même? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que Dieu ait décidé de détruire la planète entière? Waouh! Ça vous intéresse pas de savoir? Bah si. Alors je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce problème? Quelles sont les solutions? Ou alors il y a eu le Dor HaFlaga. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été les rescapés du déluge, ils étaient 8. Et ils ont eu des enfants. Et imaginez-vous que les enfants des gens, des rescapés du déluge, ils ont voulu se rebeller contre Hachem. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Au lieu de dire merci Hachem qu'on a eu des parents de sadikim, ouais, et bien messieurs, ils se sont rebellés contre Dieu. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je veux comprendre. Parce que moi, j'ai pas envie de me rebeller. Donc si j'ai compris leur erreur, eh ben, je vais tirer des leçons de leur erreur. C'est une Torah de Tavlin. Il y a eu la Dor HaMabul, Dor HaFlaga, après vous avez Lot, après vous avez des erreurs qui ont été faites dans l'histoire. Chacun, on a vu, il n'y a que des erreurs. Vous voyez, Korach, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Il faut comprendre qu'est-ce que psychologiquement a pu l'atteindre pour faire qu'il va se rebeller contre l'autorité de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à lui, on est bien d'accord. Ouais, il t'a sorti d'Égypte, il t'a fait vivre dans le désert, il t'a donné la Torah. Mais qu'est-ce que tu revendiques? Il dit, moi je vais être Kohen Gadol. Et Moshe, c'est un imposteur parce qu'il a inventé que genre, le Kohen Gadol, c'est son frère, et lui il prend la royauté et ça va. La matitna Ken Hashem, pourquoi vous êtes monté au-dessus de tout le monde? Et donc tu es un imposteur, c'est toi qui inventes tout. C'est ça qu'il dit. Alors donc, ok, donc j'invente tout. Donc tout ce qui est marqué dans la Torah, je l'ai inventé. Ben oui, tu as inventé. Donc, mais il y a marqué dans la Torah Kohen Gadol. Et tu revendiques d'être un Kohen Gadol. Mais comment tu peux revendiquer quelque chose que j'ai moi-même inventé? Vous avez compris la folie? Ça veut dire que tu es en train de revendiquer quelque chose que tu penses être une imposture, et tu revendiques exactement ça, c'est incohérent. Vous avez compris comment le désir il rend fou? Parce que tu as très envie. Mais d'où ça vient en fait? En fait, le problème il est faux. Rachid nous explique là-bas qu'en fait, Korach il a été vexé.
Il a été frustré même. Et la frustration amène à ce genre de situation. Rachid dit là-bas, il dit que en fait, Kehat, qui était le fils de Lévi, il a eu 4 enfants. Kehat, il a eu Amram, il a eu Itzhar, il a eu Chevron et Uziel. 4 enfants. Et donc, Korach, il a trouvé logique que Amram, qui était l'aîné de Kehat, oui, et son fils, qui était Aaron, il a eu la Kihuna Gdola. Et son frère Moshe, il est devenu roi d'Israël. C'est logique. Premier enfant, c'est logique. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est Itzhar, c'est mon père. Donc logiquement, Moshe va me dire, tu es le chef de la tribu des Lévis. C'est ça qu'il va dire, j'attends. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il a dit, non, c'est pas toi, c'est Safan ben Uziel. C'est le dernier enfant de Kehat qui a eu un enfant qui, lui, sera le chef de la tribu de Lévi. Archouma, ça se fait pas ce qu'il a fait. Vous avez compris? La frustration. Ah, tu m'as fait ça. Tu vas voir ce que je vais faire. Je ne vais pas demander Nassi. Je vais demander Kohen Gadol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend d'ici que la frustration profonde qu'il a vécue l'a poussé à vouloir déstabiliser Moshe Rabbeinu. C'est toi qui m'as mis des bâtons dans les roues. J'avais une ambition énormissime. Et c'est toi qui viens mettre bâton, tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va manipuler Korach, et lui, il est convaincu qu'il a raison à 100%, vous comprenez? Et c'est Moshe qui s'est trompé, il est convaincu. Mais comment ça fait qu'il est convaincu? Parce que le désir va influencer son cerveau, qui va lui faire dire, mais bien sûr que tu as raison. Parce que si tu as tort, tu vas souffrir. Et comme tu ne veux pas souffrir, donc ton cerveau, il va forcément trouver des solutions pour te permettre d'aboutir à tes désirs. Vous avez compris? Alors il va basculer, il va tout faire bouger. Vous avez compris? Comment ça marche en vérité? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le cerveau il est fait de cette manière? Pourquoi on est victime de nos désirs? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réfléchir? C'est ça. Là on est carrément aveugle. Alors c'est marqué dans la Torah, par cette Shoftim, c'est marqué qu'un Dayan, un juge, n'a pas le droit d'accepter d'argent. Vous avez compris? Quand on juge les gens, on n'accepte pas d'argent. C'est marqué qu'à Shochad, Me'aver. Il est le shochad, c'est-à-dire que les pots de vin, l'argent qu'il a pu, soit le pouvoir qu'on peut avoir, il aveugle les yeux des gens. Les yeux des gens pikrim, des gens intelligents, structurés mentalement, c'est aveugle. Et deuxièmement, Mesalef. C'est marqué Lotikar shochad, n'accepte pas des pots de vin. Qui a shochad? Parce que l'argent, le shochad, l'argent, Me'aver, Ayane chachamim, il aveugle les yeux des chachamim, ou Mesalef, il déforme d'ivrei tzadikim, des paroles qui sont justes. Tu vas entendre des choses justes et tu vas les déformer. Rachid dit, mais calquel, il va détruire. Il va détruire. Ça veut dire qu'il va s'arranger avec la parole. Autant que Me'aver, ça aveugle. Alors, j'ai juste pas compris comment l'argent, ça aveugle. C'est-à-dire que le juge, il sait la halakha. Mais il la voit pas. Aveugle, ça veut dire qu'il n'est pas capable de voir. Comment c'est possible de ne pas voir? Tu sais comment tu peux ne pas voir. Comment psychologiquement, quelqu'un qui reçoit du pouvoir, c'est comme ce garçon, il tombe amoureux de cette fille aussi, eh ben, il ne peut pas voir les défauts. Ou quand on lui dit, mais il y a ces problèmes, il va occulter. On va dire, mais non, mais pas du tout, elle va changer, et que vous allez voir après le mariage, je vais l'arranger. Slalom. Vous avez compris ça? Mais pourquoi tu t'arranges? Pourquoi tu prends le risque? Pourquoi? Je dis, je peux pas, c'est pas possible. Vous avez compris? Ça rend aveugle. Mais comment c'est possible qu'on puisse être aveugle alors que le risque, il est plus grand que le plaisir que tu aurais de l'épouser? Parce que le risque, il est grave quand même. Ouais. Comment ça se fait que ce risque-là n'a pas d'incidence, n'a pas de contrepoids sur ta volonté? Pourquoi? Ah, c'est comme ça. En vérité, comment ça marche? Il faut savoir que si vous pensez, c'est parce qu'au départ, vous désirez. Vous avez envie de partir en voyage. Comment vous allez organiser votre voyage? Vous allez réfléchir. Vous avez envie de changer de travail. Comment vous allez réfléchir à votre changement? Vous avez envie de vous marier. Vous avez envie, je ne sais pas moi, de X choses. D'organiser une bar mitzvah. Vous avez envie d'inviter des gens. Comment vous allez réfléchir votre désir? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la base de la pensée, c'est le plaisir, c'est le désir. Vous imaginez qu'on a eu envie un jour de mettre le pied sur la Lune. On a eu un jour envie de voler. Ouais. Dans toute génération, ils ont désiré se déplacer plus rapidement. Ouais. Eh bien, on a inventé des machines, on a inventé des avions, on a inventé des fusées, des choses très très complexes, des matériaux très complexes à trouver ou des matériaux très complexes à organiser pour faire qu'on va mettre le pied sur la Lune. Mais je vais tous les calculs mathématiques, tout ce qu'il faut. Il faut se casser la tête. Hein. Et il faut trouver les matériaux, il faut trouver... Vous avez compris? Et quand on a mis le pied sur la Lune, on était content. Pourquoi? Mais pourquoi tu as inventé tout ça? Parce que j'avais envie. Ça veut dire que la base de la pensée, c'est le désir. Si vous n'avez pas envie, vous ne réfléchissez pas.
Et si vous avez envie, vous réfléchissez. Ça fait partie de la base de la pensée. La base, c'est le plaisir, c'est le désir. Maintenant, l'avantage, bah, c'est que plus vous avez envie, plus vous désirez, plus vous allez aller loin dans la pensée. C'est vrai, c'est vrai. Je lâche pas. Voilà, je lâche pas parce que j'ai envie, je lâche pas. C'est pour ça qu'on donne du réchec. On donne envie aux enfants, on donne envie. Parce qu'on sait que plus le plaisir est grand, moins il va, et plus il va être assidu, plus il va avoir envie de savoir plus il va pas lâcher la chose. C'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que si le désir est bon, super. Si le désir est faux, catastrophe. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que, c'est quoi mes avers? Vous savez ce que c'est mes avers? C'est que mon plaisir est plus fort, est trop fort. Mon plaisir est trop fort. Je ne peux pas voir ce que je ne veux pas désirer. Je désire l'épouser. Ah, il y a des problèmes. Je ne veux pas les voir. C'est-à-dire que le juge, il a reçu de l'argent. Ça va? Mais non, honnêtement, je ne vais pas le condamner. Honnêtement, je vous dis. Hein, parce qu'il m'a donné 30 000 euros. Je vais pas le... c'est honteux. Ce serait malhonnête de ma part de le condamner. Dans ma tête. Hein. Ou alors je dis, bah attends, et si tu te rends compte, si finalement je l'accuse, je suis peut-être obligé de me rendre redevable de lui rendre cet argent parce que j'ai pas réussi. Ah, j'ai pas envie de lui rendre. Et aussi, et puis j'aurais honte. Parce qu'il m'a donné cet argent, il m'a fait confiance, et puis j'ai trahi sa confiance. Et vous avez compris? Je n'ai pas envie, un, de lui rendre l'argent, deux, d'avoir la frustration, trois, de savoir qu'il a été condamné. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de savoir qu'il est coupable. Pourquoi? Parce qu'à la base, mon désir, il est plus fort que ma pensée. C'est lui qui va articuler ma pensée. J'ai envie de monter sur la Lune, je vais vous inventer une fusée. J'ai envie de... Vous avez compris? Mais là, je n'ai pas envie. Donc si j'ai pas envie, donc j'ai pas envie de savoir. Puisque ma pensée est articulée par mon désir. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de savoir. C'est ça mes avers. Je n'ai pas envie de voir ce qui me fait souffrir. Parce que si j'écoute les gens, je ne l'épouse pas. Ça va pas ou quoi? Je veux l'épouser moi. Donc je ne vais pas. Ou alors je vais m'arranger. Mais non, vous n'avez pas compris, il n'est pas comme ça. Ou alors il est comme ça, mais vous allez voir, il va changer. Je m'arrange. Parce que mon désir, il va articuler ma pensée. C'est ça qui est dangereux. C'est lui qui va faire que intellectuellement, je vais arriver à mes fins. C'est quoi le chidouche? Et qu'est-ce qu'il faut apprendre de là? Il faut que ton cerveau, il soit plus fort que ton désir. C'est-à-dire que ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser ton plaisir. Tu as envie de faire un super gâteau, qui c'est qui a la bonne recette? Je vais chercher. Moi, je vais demander à des filles, machin, qui c'est qui a la bonne recette? Ça a marché, elle a marché ta recette? Ça a plu? Ouais, donne-moi ta recette. Parce que je désire faire un bon gâteau, je vais chercher la femme qui est capable de me proposer cette bonne recette. Et je vais faire la recette. Je vais essayer de faire comme elle. Mais c'est parce que ton cerveau, il est au service de ton désir. Quand c'est bien, tant mieux, et si c'est pas bien, on est foutu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu sois capable d'analyser ton désir. Avant de réaliser ton désir, parce qu'il peut venir de ton Yetzirara. Vous avez vu que je désire penser pendant la prière, alors que c'est pas le moment, j'ai pas envie. Et pourtant, ça se fait tout seul. Donc tu sais quoi? Tu vas essayer d'analyser ton désir. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont vouloir gagner de l'argent très très vite. Ouais. Il dit, écoutez, il y a des gens qui travaillent. Bon, ils cumulent de l'argent dans des banques. Ça fait des dizaines d'années qu'ils en travaillent. Ils arrivent à mettre des sommes importantes dans les banques. Vous savez ce qu'on va faire? On va braquer une banque. En 1 heure, on va récupérer l'argent de milliers de personnes qui se sont concentrées tout leur argent dans un espace. Pas bête, hein? Où il y a des gens bêtes, où il y a des gens intelligents. Ils disent, on va faire le coup du président. On va téléphoner, on va se faire prendre pour le président de l'entreprise. On va faire un virement d'argent de 100 000 euros. On va faire le CO2. On est intelligent. Donc la personne, soit elle est flemmard, elle ne veut rien foutre. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, j'ai trouvé un moyen de gagner vite de l'argent en braquant une banque. Ou alors je le fais intelligemment. Ouais, mais je suis un escroc en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais non, je vous dis comme ça. Je dis, voilà, tu sais quoi, je vais rentrer dans la banque, je vais sortir avec l'argent, et je vais être milliardaire. Et je vais mettre cet argent dans un truc, et je vais m'acheter la plus belle maison, je vais avoir la plus belle piscine, je vais faire les voyages toute ma vie. Voilà ce que je fantasme. C'est bon? Maintenant, je me dis comme ça. Ok, bon, t'as raison, ouais, ça paraît sympa, c'est vrai. Maintenant, analyse ton désir. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas être braqué dans toute la France. D'accord? On va te rechercher de partout. On va mettre ta photo dans tous les journaux. Il va falloir que tu changes ton nom, tu changes ta truc. Tu changes, je sais pas moi, tu changes ton identité, tu changes tout ça. La nuit, je sais pas comment tu vas dormir. Parce que là, ils vont te chercher partout. D'accord? Donc ils vont. Et à un moment donné, peut-être à 6 h du matin, ils vont arriver, ils vont casser la porte, ils vont te prendre en prison, tu vas passer 15 ans de ta vie en prison. Ça t'intéresse ou pas?
réfléchis à ton désir. Où est-ce que t'amènes ton désir? Si tu vois que ton désir, il est éternel, c'est une mitzvah. Mais si tu vois que ton désir ne va pas plus loin que la porte de ta maison, ouais, c'est une avéra. Ça veut dire que tu n'as pas forcément la vocation de réaliser ton désir, mais peut-être au départ d'analyser ton désir. Tu veux l'épouser? Bah, analyse d'abord, vois la famille, vois les gens, vois son caractère, machin, ça. Ça te plaît ou pas? Ouais, ça paraît pas mal, ouais. Ouais. Alors je vais peut-être tenter. Mais pas dire, ouais, il est mignon, il a une bonne parnassa, mais c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça qu'il faut. Mais non, c'est ton désir qui décide pour toi, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que ton cerveau, il permette d'analyser ton désir. Analyse, regarde si ça vaut la peine, parce que c'est toi qui vas souffrir. Alors analyse ton désir. C'est ça, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on nous donne des moyens, oui, la Torah nous donne des systèmes pour comprendre que on peut, sans s'en rendre compte, être manipulé par soi-même. Parce que tout ça, c'est interne. Ce que je vous dis est interne. Vous avez compris, le désir, la pensée, tout ça, c'est vous. Donc il faut savoir ouais, que la maîtrise, comment ça se maîtrise? Parce que j'ai la capacité mentale, j'étudie la Torah, j'ai la capacité mentale à savoir. Maintenant, à quoi ça me sert? À pouvoir réfléchir à ton désir. Est-ce qu'il est juste? Vous avez compris? Parce que s'il est juste, vas-y. Mais s'il est faux, on n'y va pas. C'est ça. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, elle dit la Gemara, elle dit que tzadikim, Yetzer Tov Shoftan, le Yetzer Tov, le bon penchant, il est chauffette, c'est lui qui juge. Quand tu analyses ta vie, tu analyses les événements, tu juges, ouais, c'est ton Yetzer Tov qui doit juger. C'est-à-dire, l'inspiration que tu as de la Torah, elle doit te permettre, à la lumière de ce que tu sais, ça c'est vrai, ça c'est faux, je le sens, je le sens pas. Les femmes, elles sentent les choses, ouais, elles sentent. Mais pourquoi tu sens? Parce que les émotions que revêt le fait d'eux, ça te donne des pulsions et des inspirations. Vous avez compris? C'est comme Sarah, hein, elle va voir que Ishmaël il tourne mal. D'accord? Elle va voir son mari et dit Garesh Ta'amazot va être Bénin. Sépare-toi de cette femme, la servante là, et son fils. Je ne veux pas qu'Ishmaël il hérite de toi. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Ben non, et Abraham il entend ça. C'était Rab et Enav. Il dit je ne comprends pas ce qu'elle veut. Hein. Oui? Et Hachem lui dit non, Shema Bekola. Écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi écoute la voix de ta femme et pas écoute les paroles de ta femme? Il n'a pas dit écoute les paroles. Il dit écoute la voix. Ça veut dire que c'est quoi la différence entre la parole et la voix? La parole, c'est ce qu'elle t'a dit. Ben moi, ce qu'elle m'a dit, j'ai rien compris. Hein. J'ai pas compris parce qu'elle m'a demandé d'épouser Agar parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et maintenant qu'elle a eu Yitzhak, elle me dit de me séparer de cette femme. Mais c'est elle qui me l'a proposé, je comprends pas. Les mots, je comprends pas. À part ça, je dis mais maintenant, ben, c'est vrai que je l'ai épousée, j'ai eu un enfant avec elle. Je m'appelle Abraham, j'ai eu Ishmael. Je vois pas pourquoi je me séparais de cet enfant. Je comprends pas ce qu'elle veut. J'ai dit n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Le col, c'est ce qu'elle a voulu te dire. Va au-delà des mots, au-delà des mots. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? Ben, je sais pas. Ben, demande-lui. Il dit, mais t'as pas compris. Tu vois pas qu'il tourne mal Ishmaël? J'ai commencé, il tourne mal. Et Rachid nous dit là-bas, de là on apprend que à Sarah, elle avait plus de prophéties que son mari Abraham. Prophétie, c'est-à-dire qu'elle voyait des choses. En fait, elle n'a rien vu du tout, vous avez compris ou pas? Il dit, je vois comment il regarde les femmes. Je vois comment il est intéressé par ça, c'est bizarre. Elle voit des regards, elle voit des intentions, elle voit des paroles, elle analyse, elle sent, elle sent. Et il dit, mais ça va pas, il y a un problème là. Donc s'il a mal tourné, il tourne mal, Ishmael tourne mal. J'ai surtout peur qu'il soit influent sur mon fils Yitzhak, j'ai pas envie qu'il le fréquente cet enfant. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le problème, c'est que les femmes, elles sentent des choses, mais elles ne sont pas capables de l'expliquer. Ou bien, elles sont capables, mais elles sont sûres que leur mari, il a compris. Vous avez compris? Ah, c'est sûr, mon mari, il a vu. Comme moi j'ai senti, mon mari, il a senti. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont proposer la solution sans poser la problématique. Vous avez compris? Elle dit, mais il faut la séparer d'elle. Au lieu de dire, tu t'as vu comment il tourne mal Ishmaël? Je dis, comment ça, de quoi tu parles? Mais tu vois pas, regarde de quoi il parle, regarde qui ce qu'il regarde, regarde, tu vois pas qu'il y a un problème? Je dis, ah non, j'ai pas vu, ouais. Ah ouais, c'est vrai, bah oui, ça. Alors, s'il y a un problème, bah, il va influencer Yitzhak. Oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Ouais. Bah, il faut se séparer de cet enfant, c'est grave. Mais est-ce que l'enfant, il peut se séparer de sa mère? Bah non. Donc, il faut se séparer de sa mère. Si elle avait dit ça, il aurait dit, bah oui, tu as raison, ma chérie, bien sûr. Seulement, elle a proposé la solution. Et lui, il n'a pas compris la problématique. Et donc, il comprend pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle lui dit, écoute, c'est dangereux. Et lui, il refuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend le risque. Pour elle, il prend le risque. Alors que lui, il croit qu'elle est jalouse. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds, quoi. Pourquoi? Parce que
Elle lui dit, mais et chasse cette femme et son enfant. Je ne vois pas quoi sa mère répond, j'ai pas compris. Donc j'ai dit, bah moi, sa mère répond, je sais pas, elle est jalouse, je sais pas ce qu'il lui prend. C'est ça que j'ai cru, moi. Mais c'est pas ça qu'elle t'a dit. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes désirs. On n'est pas construit de la même manière. On n'a pas les mêmes intentions. On n'a pas les mêmes émotions. Donc elle a des émotions que je n'ai pas. Alors je vais écouter ses émotions. Des fois elle a raison, des fois elle a tort. Par exemple, les émotions qu'a eu Chava, pour Avra, pour Adam Arishon, super. En fait, il croyait que c'était pour lui, c'était contre lui. Et quand Sarah, elle a des émotions elle va s'adresser à son mari, il a cru qu'elle était contre lui. Elle dit, chasse cette femme, chasse cet enfant. En fait, elle était avec lui. Vous avez compris? Ça veut dire que Ezer Kenegdo, quels sont les désirs qui articulent ton existence? Quels sont les désirs qui font que tu vas, oui, changer ta vie? Dans quel sens tu réfléchis? Vous avez compris ça? Voilà. Alors, il faut savoir hein, qu'il faut savoir accompagner. Vous avez compris? C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il faut que j'ai la volonté et que les désirs que je vais avoir, ils vont aller dans le sens de la volonté d'Hachem. Par exemple, un jour, Paro, il a voulu nous détruire. Il a voulu nous exterminer. Comment il a pensé faire ça? Parce qu'il a vu qu'on se multipliait. Il dit, ce peuple, il va nous envahir. Il faut absolument l'arrêter. Donc il a dit, par les travaux forcés, il va créer des camps de concentration, des camps de travail. Et par le travail, il va nous tuer par le travail. Le problème, c'est que plus il nous accable, et plus on se multiplie. Ah, ça va pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir 2 sages-femmes. Il a dit, écoutez, on va tuer les enfants directement à la naissance. Comme ça, ils ne vont pas se multiplier. D'accord? Donc les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Ça va? Et les filles, vous les laisserez vivre. Voilà ce qu'il a demandé à Yochebed et à Myriam. Là-bas, il y a marqué qu'elles ont refusé d'écouter elles ont refusé d'écouter Paro, oui, parce qu'elles étaient Yiré Elohim, parce qu'elles craignaient Dieu. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ouais? J'ai juste pas compris. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Hirat Shamaim? Si demain je vous demande à vous de tuer des enfants, vous les tuez ou pas? Hein? Bon. Et si on est sage-femme, ça veut dire qu'on a pour vocation de donner de la vie à ces enfants et à ces femmes, a fortiori qu'on ne sera pas capable de le faire. Alors pourquoi on a dit parce qu'elles étaient Yirelokim? Non, parce que humainement, on ne peut pas. Une femme, elle ne peut pas tuer un enfant, je suis désolé. Et quand on est sage-femme, a fortiori qu'on ne peut pas. Pourquoi il est marqué Yirat Shamaim? Qu'est-ce que c'est Yirat Shamaim? On ne le fait pas parce que on préfère mourir que de faire un truc pareil. Vous avez compris? C'est quoi la Yirat Shamaim? Tu dis, moi, écoutez, ça me tombe bien, parce que j'avais pas envie. Et Dieu, il m'a dit, ne le fais pas. C'est super. Oui? Donc mon désir et ma volonté, elles sont en accord avec Hachem. C'est super ou pas? C'est bien ou pas? Ou pas? Ou pas? Vous savez pourquoi c'est pas bien? Parce que pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas envie. Mais il faut pas que tu aies pas envie. Il faut que tu aies la volonté de faire la volonté d'Hachem. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'il veut Hachem. Mais non, il veut pas que ce soit toi qui penses. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de faire pour Hachem. Oui? Mais je ne le fais pas pour lui, je le fais pour moi. De toute façon, je ne l'aurais pas fait. C'est ça qui est difficile. Quand les choses que tu ne dois pas faire correspondent à ce que tu ressens. Moi, vous savez, je vérifie toujours ce que je mange. Hein. Je vérifie les dates et tout, parce que je ne supporte pas les petits insectes. Ça tombe bien, parce que c'est un sourd. Mais je ne sais pas, est-ce que j'ai fait la mitzvah ou je l'ai fait parce que je me dégoûte? Est-ce que j'ai enfermé ce que je fais dans moi ou j'ai rendu éternel ce que je fais? Par a priori, je ne l'ai pas rendu éternel parce que je ne l'aurais pas fait. Vous avez compris ou pas? Alors comment on sort de ça? Comment on sort de ça? C'est quoi la Yirat Shamaim? Vous savez, un jour, Hachem, il a dit à Avraham Avinu, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. Et 86 ans, ils vont passer dans le travail forcé. C'est ce qui va se passer. Mais après, ils sortiront vers Echouch Gadol. Ils sortiront d'Égypte, t'inquiète pas, c'est un passage pour qu'ils arrivent à être des avadim, des esclaves, pour un jour accepter de se soumettre à une volonté, qui est celle d'accepter la Torah, qui est celle d'accepter Hachem. C'est cette volonté en fait. On a créé un Adon qui s'appelle Paro, pour arriver à construire chez eux la capacité à accepter autre chose que d'eux-mêmes. Ça va? Ça prend 400 ans, ça. Mais ils sortiront vers Echouch Gadol, je te rassure, et ils vont même recevoir la Torah dans le désert du Sinaï. Voilà ce que je t'ai promis. Qu'est-ce qu'elles ont dit, elles? Elles ont dit, mais j'ai pas envie de tuer des enfants. Tu sais quoi? Ta volonté, c'est pas tuer, t'as raison. Mais articule ta volonté et ton désir. Ne dis pas, je vais pas les tuer parce que ça me dégoûte.
Il dit, je ne vais pas les tuer parce qu'Hachem, il a promis à Abraham Avinu que ces enfants-là, celui-là, ils devront sortir d'Égypte. Et ils devront recevoir la Torah. Alors c'est pour ça que je vais le faire. Ça veut dire que ma volonté, elle doit s'articuler sur une mitzvah. Qu'est-ce qu'Hachem, il aurait voulu que je fasse? Qu'est-ce qu'il aurait désiré que je fasse? Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc quand j'étudie la Torah, je sais exactement, a priori, ce que je dois faire un peu dans ma vie. Ouais. Et ben, je vais essayer de le faire, non pas au détriment de ce que Hachem il aurait voulu que ce soit, mais dans l'intérêt de ce qu'il aurait voulu que ce soit. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont été choisies, et vous avez toutes été choisies, pour faire sa volonté. Parce qu'il y a un projet personnel, et il y a un projet divin. Ce que vous traversez dans votre vie de tous les jours, c'est un projet personnel. Mais sachez que dans un projet personnel, il y a forcément un projet divin. Vous avez vu ce qui se passe? Paro, il vient les voir, il a dit, vous allez tuer les enfants. Personnel, il dit, je dois refuser. Mais divin, c'est que ces enfants, ils vont recevoir la Torah. C'est ça le projet divin, vous avez compris? C'est comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va recevoir des anges à la maison. Ouais. Il va leur donner à boire, à manger, alors qu'il est en pleine souffrance. Ça faisait 3 jours qu'il avait mis là, et à part ça, il est accablé par la chaleur. Projet personnel, est-ce que je vais être capable, alors que je suis malade, alors qu'il fait une chaleur torride et que c'est accablant, est-ce que je vais accepter de faire de l'Arnas Atochim, de recevoir des invités? Eh bien, son désir de recevoir, il était plus fort que la douleur et plus fort que la chaleur. Vous imaginez? Sa volonté plus fort que ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem avec ça? Puisqu'Abraham, il a été capable, dans son désert, la chaleur, d'aller contre son désir. C'est-à-dire qu'il était capable de se lever. Il était au-delà de la limite humaine. Et de faire Arnas Atochim, de donner à manger à des anges. Ouais. Alors je vais aussi nourrir ces enfants dans le désert, dans la chaleur du désert. Je vais leur donner à boire, à manger, et je vais les mettre à l'ombre d'un arbre. Lequel? Celui d'un Ekavod. À la proportionnelle, vous avez compris? Ça veut dire que ce que vous allez faire contre vous-même, entre guillemets, mais dans l'intérêt d'eux, ça va permettre à vos enfants de ressembler à ce que vous avez désiré un jour. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une projection, il y a un projet personnel, ça va? Celui d'Abraham, eh ben, c'est d'être capable de pouvoir faire dans ces conditions-là, c'est personnel. Qu'est-ce qu'Hachem y fait avec? Il va prendre les trouillottes d'Abraham, il va nourrir ses enfants dans le désert pendant 40 ans. Il a donné à manger à 3 personnes, c'était 3 millions. Il a mis pendant quelques heures, ça a duré 40 ans. C'est-à-dire que l'intensité que vous mettez, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas gratuit ce qu'il a fait Hachem. C'est qu'il cherche les tzadikim. Parce qu'on doit recevoir la Torah dans le désert. C'est pas possible autrement. Ça doit faire partie du projet divin. Où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va faire un acte de chesed dans son désert, au-delà de ses limites? Où? Alors je vais trouver, voilà, je trouve Abraham. Ah, Bisrout, qu'il a fait ça, alors je vais pouvoir nourrir ses enfants dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que il faut que j'arrive à articuler mon désir et ma volonté, parce que ça fait partie d'un projet divin. Vous savez, c'est pas par hasard que j'ai rencontré ça, j'ai eu cette épreuve, c'est pas par hasard. Si j'arrive à surmonter, ou j'arrive à faire que, alors nos enfants, ils ressembleront à ce qu'on a été capable de s'investir. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est ça qu'il faut réussir à faire. De mettre sa volonté au service de son désir. Et pas que le désir soit plus fort que la volonté, parce que là, c'est sûr que si le désir il est faux et qu'il est plus fort que ma volonté, ben, je vais fauter. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Pesach Keshav et Sameach.